Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le taux de participation globale à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est de 26,47%. C'est ce qui ressort de la déclaration faite lundi 12 avril par la plateforme électorale des OSC du Bénin. Des précisions dans cette édition. À l'instar des autres pays du monde, la communauté musulmane du Bénin démarre ce mardi 13 avril 2021 le mois de Ramadan. À suivre dans cette édition, la place du jeune musulman dans la vie du fidèle selon l'imam Moutawakil Boukari. Le président de l'ONG Al-Khair, Matin Assogba, est sorti de son silence ce mardi 13 avril 2021. Il a évoqué l'actualité liée aux élections présidentielles au cours d'une déclaration faite lundi 12 avril. Des détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le président Patrice Talon a reçu en audience les observateurs de l'Union africaine et ceux de la CENSAD après le vote du dimanche 11 avril dernier. Pour ces observateurs, le vote s'est bien déroulé dans le calme et les bureaux de vote étaient bien organisés. Je vous invite à suivre les impressions des chefs de différentes délégations suscitées après leurs échanges avec le président de la République. Écoutez, nous avons rempli notre rôle d'observateur. On a été dans les centres et les bureaux de vote. Nous avons constaté qu'il y avait un calme. Les gens venaient voter en toute quiétude. Il n'y avait pas de brutalité. Et puis les bureaux comme tels étaient bien organisés avec un bureau constitué. D'ailleurs constitué avec une parité genre qu'il faut bien remarquer, et ensuite composé en général de jeunes, ce qui est une bonne chose parce que ça montre l'engagement déjà de la jeunesse dans ces processus démocratiques, parce que bientôt ils seront à la gouvernance des pays. Autre chose que je dois faire remarquer, c'est que les mesures barrières, notamment avec le port du masque, parce qu'il y avait des lieux où les gens devaient se rencontrer, le port des masques, même avec des masques en réserve dans les bureaux de vote, c'est quelque chose de très important parce que la Covid, oui, on fait les élections, on fait le développement, mais quand même, il faut tenir compte des dommages que la Covid apporte, et puis aussi les désinfectants qui étaient là. C'est dans une ambiance de calme, ce que nous avons toujours souhaité, que ce soit dans un calme absolu, là où nous avons pu être dans les bureaux de vote ici, tout près, et ça s'est passé dans cette sérénité. Une mission d'observation, quand elle vient, elle fait des contacts avec les institutions, avec les acteurs politiques du pays, que ce soit les partis politiques, que ce soit les candidats si c'est une élection, la société civile, les institutions comme le ministère des Affaires étrangères ou les ministères ou la Sénat par exemple, pour s'enquérir de la situation, pour s'informer, parce qu'une mission d'observation aussi c'est l'information, on s'informe. C'est dans ce cadre que nous avons payé nos civilités au chef de l'État, qui est en même temps candidat, mais nous avons aussi rencontré tous les acteurs politiques, que ce soit les opposants, la majorité, pour nous faire une idée de la situation qui prévaut, en dehors de ce que l'on peut voir nous-mêmes. Donc nos entretiens vont dans ce sens. Merci pour cette délégation forte qui nous honore. Nous avons suivi le processus électoral à Cotonou, moi personnellement, et le tour que nous avons fait, nous avons constaté que professionnellement, techniquement, les élections se sont bien passées. Le matériel était à tous les bureaux de vote et les agents électoraux ont montré leurs compétences. Donc, globalement, nous avons trouvé que c'était
bien organisé. Nous attendons le rapport de nos observateurs qui sont à l'intérieur du pays et après nous allons faire nos conclusions pour faire des recommandations au peuple béninois pour l'amélioration du processus électoral. Mais pour le moment, ce que nous avons vu est déjà bon et la CEDEAO, dans son processus d'assistance aux processus électoraux dans les États, nous allons faire des recommandations avant de partir. C'est la continuation de l'engagement que nous avons sur le terrain et nous sommes venus lui rendre compte de ce que nous avons constaté sur le terrain aujourd'hui, dans la continuité, les institutions que nous avons eu à rencontrer, parce que nous avons eu à déployer une mission à long terme qui était là avant nous et nous sommes arrivés, nous avons rencontré aussi les institutions impliquées dans le processus et nous avons discuté avec ces institutions et c'est ça que nous sommes venus lui rapporter. Lui aussi, il nous a présenté les réformes qu'il est en train d'engager dans le pays. Il nous a parlé des réformes, des difficultés pour obtenir ces réformes. Il y a espoir et nous les avons encouragés dans ce sens. La plateforme électorale des organisations de la société civile OSC a fait ce lundi 12 avril 2021 une déclaration préliminaire sur le scrutin présidentiel. La plateforme électorale des OSC estime le taux global de participation au scrutin présidentiel du dimanche dernier à 26,47%. Selon les propos de la présidente de la plateforme Fatoumata Batoko Zossou, ce taux est issu du traitement des informations rapportées par 1281 observateurs sur 502 270 électeurs inscrits. Au cours de cette déclaration, la plateforme électorale a fait part des défis qui s'imposent après la tenue de ce scrutin. Je vous invite à suivre Madame Batoko Zossou au micro d'Abdelkader Achiro. La plateforme électorale des organisations de la société civile de Bénin note la nécessité de rechercher les moyens d'aboutir à des règles électorales consensuelles et acceptées de tous les acteurs politiques. Travailler à une stabilité de la loi électorale pour permettre son appropriation et limiter les manipulations conflictogènes. Restaurer la cohésion sociale durement éprouvée depuis quelques années. Sécuriser nos observateurs qui pourraient avoir à subir des représailles dans leur communauté dans le cadre de la mission d'observation. Prendre en compte le genre à tous les niveaux du processus électoral, aussi bien au niveau des institutions en charge du processus électoral, membres du poste de vote, points focaux Sénat, assistants coordonnateurs d'arrondissement, etc., qu'au niveau de la plateforme électorale, à savoir observateurs, personnel de la salle de situation électorale, etc. Des recommandations. Au regard des leçons et défis énumérés ci-dessus, la plateforme électorale des organisations de la société civile recommande au gouvernement d'éviter toute interférence dans la compilation et la proclamation des résultats, de faire un geste de compassion et d'assistance à l'endroit des victimes et des familles endeuillées du fait des violences préélectorales notées. À la Sénat, de continuer les efforts d'amélioration de la formation des agents électoraux pour plus de professionnalisme. Aux forces de sécurité et de défense, veiller au respect des droits humains durant les différentes missions de sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire national. Faire preuve de professionnalisme accru et d'esprit républicain dans la gestion post-scrutin, surtout dans les zones ayant connu des violences électorales. Aux leaders d'opinion et de la société civile, maintenir les appels à la paix, à la responsabilité et à la cohésion nationale. Aux partis politiques, renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Aux populations, d'éviter tout recours à la violence pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Éviter la destruction des infrastructures et autres biens et privés lors des manifestations. Éviter de compromettre la libre circulation des biens et des personnes
lors des manifestations. Éviter les actes et propos régionalistes et xénophobes. Aux organisations intergouvernementales, régionales et internationales. Continuer les démarches de bons offices jusqu'à l'avènement d'un dialogue sincère entre les acteurs politiques béninois. Maintenir le contact avec les leaders politiques des localités foyers de tension. Au cours d'une déclaration donnée ce lundi 12 avril, le président de l'ONG Alcré a évoqué l'actualité liée aux élections présidentielles. Selon Martin Assogba, l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans des conditions globalement satisfaisantes, ce que tous les observateurs ont souligné. Par ailleurs, fait-il savoir, la participation des populations au scrutin a été un point d'attention. À cet effet, s'il a été observé qu'elle a été relativement basse à Cotonou, le constat est que dans les départements en général, elle a été bien meilleure. Dans la déclaration, le président de l'ONG Alcré suggère à la société civile d'éviter d'avancer des chiffres que d'aucuns ont au fait de considérer comme définitifs puisqu'elle ne dispose que des chiffres partiels et parcellaires. Ceci pour éviter de paraître comme soutien de telle ou telle chapelle, raison pour laquelle, dans le contexte actuel, Martin Assogba invite à attendre les chiffres officiels avant de tirer toute conclusion. La Cour constitutionnelle a statué sur le recours du sieur Hakim Karim Aziz Ouroubouro. Hier lundi, ce citoyen béninois demandait dans sa requête la suspension, l'annulation ou la reprise de l'élection présidentielle. Il expliquait que la présidentielle ne s'est pas déroulée régulièrement sur toute l'étendue du territoire national, que le matériel électoral n'a pas été déployé dans les postes de vote sous le prétexte que des violences et voies de fait exercées sur les personnes, la destruction de biens, ainsi que des menaces de diverses natures dont sont victimes les agents électoraux et les citoyens n'ont pas permis de sécuriser le scrutin. De plus, de nombreux autres citoyens n'ont pas pu exercer le droit de vote en raison de ces circonstances et ont ainsi été privés, déduit le requérant. Après analyse de la requête, la Cour constitutionnelle a jugé recevable la requête du citoyen, mais affirme qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présidentielle du 11 avril. La mission d'observation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déployée dans le cadre de l'élection présidentielle tenue le dimanche 11 avril dernier, a fait un premier point du déroulement du scrutin avant la publication de son rapport. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé et paisible selon ce premier bilan du déroulement des élections dans la mi-journée après les visites de terrain et un compte rendu de l'équipe d'observation à long terme de la CEDEAO. La mission a fait des recommandations à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral. Selon le chef de mission, Ernest Koroma, ancien président sierra-léonais, les parties prenantes sont invitées à respecter les résultats qui seront issus du scrutin tel que proclamé par la Sénat. Ceci en conformité avec la loi, tout en les exhortant à faire preuve de retenue, à privilégier la recherche du consensus et à ne recourir qu'aux seules voies légales en cas de contestation. La CEDEAO a déployé 105 observateurs dans le cadre de l'élection présidentielle du dimanche dernier. 4,9 millions de Béninois étaient appelés à élire le président de la République sur une liste de 3 duos de candidats. À noter que d'autres institutions ont également déployé des observateurs, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la Communauté des États sahélo-sahariennes, CENSAD, et le Conseil de l'Entente. La communauté musulmane entame à compter de ce mardi 13 avril 2021 le mois du jeûne musulman, une période de méditation au cours de laquelle les musulmans se priveront de manger, de boire, de fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles, ce de l'aube au coucher du soleil. Je vous invite à suivre l'imam Moutawakil Boukari
qui l'explique au micro d'Abdelkader Achirou et rappelle ce que représente le jeûne dans la vie du fidèle musulman. Vous parlez du Ramadan ou du jeûne, c'est un mois très important pour un musulman croyant. Et c'est le mois que Dieu a choisi parmi les mois pour dire que ce sont mois. Et celui qui a jeûné avec foi et patience, sa récompense sera avec lui. Il va lui pardonner ses péchés passés et antérieurs. En parlant du jeûne proprement dit, c'est d'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles du matin jusqu'au soir. Il faut s'abstenir de tout. Comme quoi, des paroles drôles, des insultes, la haine gratuite, les accusations gratuites. Quand tu jeûnes et tu insultes tel, tu fais la haine avec tel, tu fais des faux témoignages. Là, toi, ne jeûne même pas. Dieu n'a pas besoin que tu rompes. Vaut mieux aller manger. Il ne faut pas que les gens croient que le jeûne, c'est pas pour nous. Le jeûne, Dieu dit que c'est pour lui. Et c'est lui qui va te récompenser. En effaçant tes péchés passés et antérieurs. Aussi, le jeûne ne signifie pas d'être sale. On doit être propre. Quand on se lave, ça ne gâte pas le jeûne. Mais en faisant l'ablution, lancer la bouche beaucoup jusqu'à l'eau, passe jusqu'aux gorges et va dans le ventre, c'est gâté. Si, dans la journée de Ramadan, un homme a eu des relations sexuelles avec sa femme, donc, il y a danger là. Il y a danger comment? Parce que les deux ont péché. Et après le Ramadan, ils doivent rembourser le jour qu'ils ont fait la chose. Pas ça seulement. La gravité de la chose est que, après le Ramadan, s'ils paient le jour qu'ils ont perdu, la première des choses, ils doivent affranchir un esclave croyant. S'ils n'en ont pas trouvé, ils vont jeûner 2 mois successifs, sans interrompu. C'est-à-dire, les 2 mois, ils vont le faire sans manquer un seul jour. La Covid-19 a eu raison des premiers championnats mondiaux de boxe arabe. Face à la nouvelle flambée de la pandémie en Europe, les organisateurs du Grand Prix de Russie 2021 ont décidé la semaine dernière du report de la compétition au mois de juillet de concert avec les autorités sanitaires russes. Suivez les explications d'Éric Richard et la Bekali, président de la Fédération africaine de boxe arabe et vice-président de l'instance mondiale de la discipline. C'est avec grand regret que je veux vous annoncer le report du Grand Prix de Moscou. En effet, pour des raisons sanitaires, vu la montée vertigineuse de la 3e vague du Covid-19, les médecins spécialistes russes ont recommandé au Centre international de partenariat stratégique de Russie de reporter cette compétition. Et nous avons reçu une lettre de la directrice de cet organe, qui est l'organe qui s'occupe de tout ce qui est stratégie en Russie, que ce soit sur le plan économique, sportif. C'est un organe qui regroupe les différents ministères stratégiques qui sont la santé, l'intérieur, les affaires étrangères. Comme il s'agissait du sport, c'est du sport.
Donc, pour des raisons sanitaires, nous allons devoir prendre notre mal en patience et attendre le 27 juillet pour le Grand Prix de Moscou, parce que les médecins sont très optimistes sur la reprise de la vie normale à partir du mois de juin. Que malgré la bonne volonté de la Fédération internationale, malgré la bonne volonté de l'État de Russie, une fois de plus, le coronavirus a changé nos habitudes et nous a empêchés de faire la plus grande compétition jamais organisée au monde à la date prévue qui était du 21 avril. Et nous sommes obligés de reporter cette compétition pour le 27 juillet sur les conseils des médecins spécialistes de Russie. En vertu de ses prérogatives et conformément au statut de la Fédération internationale de boxe arabe, Eric Richard Bekali, président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe, FAIBA, a procédé le vendredi 9 avril dernier au réaménagement du comité exécutif de la Continentale. Des détails avec Ulrich Ekwe-Gaba, porte-parole de la FAIBA. Le bureau de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe est réaménagé ainsi qu'il suit. Président, M. Eric Ella Bekali. Premier vice-président, M. Mouhamadou Lamine Yaro du Mali. Deuxième vice-président, M. Kizito Simba Mangaba de la Namibie. Troisième vice-président, M. Bamana Mukanga Bavon de la République démocratique du Congo. Quatrième vice-président, M. Ali Gabesh de la Tunisie. Cinquième vice-président, Mme Dadianae Malcolm de la Jamaïque. Secrétaire général, M. Alain Serge Bekali du Gabon. Secrétaire général adjoint, M. Parfait Doukrou de la Côte d'Ivoire. Deuxième secrétaire général adjoint, M. Mithiak Simon-Pierre du Cameroun. Trésorier général, M. Mundunga Yves Marcel du Gabon. Trésorier général adjoint, M. Henri Diala du Togo. Directeur technique, M. Alejandro Assoumou Ossa de la Guinée équatoriale. Directeur technique adjoint, M. Césaire Alfred Nzombo de la République du Congo. Directeur technique de l'arbitrage, M. Wilson Okon du Nigeria. Directeur technique adjoint de l'arbitrage, M. Yoti Oden du Gabon. Président de la zone Afrique centrale, M. Bolégéry Blaise de la République du Congo. Président de la zone Afrique de l'Est, M. Assa Zayele d'Éthiopie. Président de la zone Afrique du Nord, Ali Gabesh de la Tunisie. Président de la zone Afrique de l'Ouest, Ali Kassem Bouhadjar Chouaïb du Niger. Président de la zone Afrique australe, David Avo de l'île Maurice. Président de zone des îles, M. André Moré de Trinidad et Tobago. Président de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Ulrich Ekwe-Gaba. Président de la commission marketing audiovisuel, M. Hubert Tipukana de la République démocratique du Congo. Président de la commission formation, M. Essonné Paul Emmanuel du Gabon. Directeur de la coopération économique et financière, M. Mbadinga Ella Stéphane Martial. Dans son sens le plus courant, le mot karma désigne le principe selon lequel ce qu'on fait nous revient. Dassouma Djerouyi, grand dignitaire du culte endogène, en parle au micro de Jacques Marion d'Almeida. Suivez pour plus de précision. Mais nous ne l'avons pas de meilleur. Et à un moment, et dans le couteau, la David, vient un clan.
un aclan et d'un aclan ben on ne doje fiwe ne doje fiwe et ça fateo kutone no je khokole khodoji bon ndende timba ekoblo ben nous bo ble wu file la comme yo et ana mi blo nous le do mi blo nous le do le couteau me don est-ce que nous le mi dosion il faut la réparation ben alors tomi tondo e mini blole tomi tondo mini blole e mini blole bon en là yo biblodi tu be le mono amu faro lon to me don rono do me de bro we kho e no su do kwendo me yo e do ali gege nu nko ti me ko egbe yin khenu ko gege ko egbe e je a wala me e je file do afoyon we rumen to be kunma bo je file goro afoyon ko de yin ren ba iwa bo de me bo ko so de me aka tindo e kwimi to bo ren bo je me bo fondé foi de fin bo fin wo ren ko egbe ko le bi no chi e ren bien anu e no ren lonu e no ren finu ba kwa ko ne me yo nu sudaho non mais a kwa ko ne me yo a fele gbatole no a fele sura bi ntole a mo me jobe de do ken nu a kabi e yin henu bo e ho a mo do vie ko ne gbe yo kege yin genu to kege yin sura bi nto kege yin gbefun kege yin ajoto kege yin fun lino abiedo ayojie abiedo kyotai nwe ko dosin tubo wado vient la comme kan me yo nele bi yo eno inu bron stro vado bo eno tunwa bo khenu vle geki no veme kabe asuko we yo asuko yan fo wa be ka ko jiwe no leko wa kabe nu to le gasi yo eno kan sti khome ya edi alinu do kwa kho si alinu elede bo kwa kho ne yo vino yi vi jigbe bo ne ku po vi ko be ra se towe obo towe bino yi mo a afoyon no wa to energy wa yo e ko do ase bo ihu vi po no po be lo ka khola suwe yo viton de suwe ko vi jigbe bo e ku po do koko mi son lenu do aliment quand on les dit e we mo agba ikun e ado pe bonu fi yo e da agba ikun e ro ya tewe ado te yo e we ran ya ayikun e ado ayikun e we ran ya fi fun do meji nwe do e no hu nwe ka wo e no ya e no do asin glebon ya fi o a. L'homme, un principe universel et à l'image du divin, est composé de ces entités du point de vue endogène. Toutes ces entités ont des rôles spécifiques dans la vie de l'être humain. C'est ce qu'explique Dassouma Diaroyi au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. L'homme étant le principe universel que le divin, que nous appelons le néant, le nul, pour ne pas le nommer Dieu, Segbolissa, et tout ce que vous savez, l'homme est composé de 5 entités sur le plan endogène. Vous avez d'abord, au premier abord, ce que nous appelons le Joto. Puisque tout à l'heure on parlait de la réincarnation, on parlait de la loi karmique. L'homme est créé à partir d'une incarnation. C'est ça, Joto. Donc, mais et quoi il m'aime beaucoup nous bemenai. Bosso akbasa de vodo boa. Mais néo et si les dons ouais. Et ça, mais quoi aussi? Les dons, na.
y a dion, das ma de koyi me joyen. Eblo, dagbo yenton, non yenton, towe joyen. Voilà. Il y a d'abord le joto. Après le joto, il y a le mwensagoun. L'homme est composé de mwensagoun. De joto, de mwensagoun. Le messager. C'est aussi une entité qui fait partie de l'homme, qui est le symbole qui relie le Maou, c'est-à-dire le divin, et l'homme. Quand je dis je prie Dieu, je parle à mon Dieu, je parle au Créateur, comme on le dit si vulgairement. Il y a un message qui se transmet entre moi et le divin. L'élément là, c'est le messager. Maintenant, il y a le lidon. Lidon, kakadon, fie et monomonokundiae, fie lié. D'abord, li, c'est L-I-N, et don, lidon, fie lié, fie et massi rouille, pas fokouaï. Don, bololo don, vous finissez, et don, donc on ne pourra pas le nommer. C'est où? C'est l'au-delà. En l'homme, il y a l'au-delà. Et après l'au-delà, il y a le c'est. C'est maintenant. C'est médo. C'est poli maintenant. Là, on parle de l'âme. On parle de l'âme. Et après l'âme, on a le yé. C'est l'ombre opaque qui accompagne l'homme, qui suit l'homme. Yé maintenant. Donc, l'homme, en résumé, l'homme est composé de quoi? De joto, de wensagoun, de lindon, de se et de yé. Voilà les 5 doigts. Lindon qui est la pousse. Ça, le wensagoun. Ça, c'est le lindon, le se et le yé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés pour la suite pendant toute la semaine.